L'éducation, le développement ne peuvent se passer de la santé publique, une priorité pour l'État malien. Nous sommes à Bamako. C'est une histoire d'amitié, de rencontres, qui a permis la création du centre Père Bernard vers Spirène. Le centre propose un programme de réadaptation et d'orientation des personnes handicapées, mais aussi un encadrement thérapeutique élargi. C'est le programme Prophète. Séance de réglage pour cet homme, amputé de la jambe droite à la suite d'un accident de la route. Il est équipé d'une prothèse, fabriquée et mise au point par l'atelier d'appareillage orthopédique. Après quelques séances de rééducation à la marche, il va retrouver une existence presque normale. À ses côtés, ce patient âgé de plus de 70 ans. Il a dû être amputé lui aussi, mais en raison du diabète. Depuis 5 ans, il ne marche plus. Il vient ce matin pour le premier essayage de sa jambe artificielle. L'apprentissage doit se faire progressivement. Pour aujourd'hui, l'orthoprothésiste n'a donc prévu qu'un essai en station debout. Malgré son âge et ses muscles atrophiés depuis l'amputation, le vieil homme a du mal à résister à la tentation de la marche. Plutôt satisfait de sa démonstration, il reviendra lui aussi achever son réapprentissage pour quelques séances. Sur un terrain offert par le gouvernement malien, de nombreux locaux accueillent des personnes handicapées. Le public vient recevoir des séances de rééducation en kinésithérapie, ergothérapie ou orthophonie. Un cabinet médical est intégré au centre. Il permet de proposer des consultations spécialisées. À terme, il participera au financement et soutiendra le fonctionnement global de la structure. On rend des services extraordinaires avec ce centre-là, mais il n'y a pas une participation de l'autre côté. Les gens n'ont pas de moyens. C'est-à-dire, s'il y avait une prise en charge, il n'y aurait aucun problème pour le centre de tourner. Mais malheureusement, il n'y a pas de prise en charge. C'est pour cela que nous demandons des parrains pour accompagner ces personnes qui ne sont pas en mesure de payer des séances de rééducation, parce que nous avons de plus en plus d'enfants IMC, d'enfants atteints de séquelles d'injection, d'enfants atteints de polio. Nous avons de plus en plus de cas d'AVC, de personnes âgées ici qui ont un rôle dans la société, à qui nous donnons des prestations, mais ces personnes ne sont pas en mesure de prendre en charge ces soins. Et on demande une participation minimum de 500 francs au lieu de 6 500 CFA. Vous voyez l'écart, ça ne peut pas nous aider à nous en sortir. Et c'est en nous aidant à parrainer ces enfants que ces parrainages-là qui vont pouvoir nous aider à avancer un peu. Plus de 50% des prises en charge en kinésithérapie concernent des enfants infirmes, moteurs cérébraux. Des pathologies très lourdes à prendre en charge au quotidien pour les familles. Venir ici change radicalement la condition de vie des enfants. Par exemple, passer de la position couchée à la position debout permet à lui seul un début de socialisation. Pour ce qui est de ces enfants, par exemple, on a récemment un nouveau partenaire qui est la Croix-Rouge de Monaco, qui nous aide et qui justement apporte le supplément, donc qui représente à peu près 5 000 francs pour une séance qui va compléter donc, l'apport familial, l'apport financier familial et qui va nous aider à payer ensuite nos employés et à payer le fonctionnement du centre de manière générale. À l'atelier d'appareillage orthopédique, on trouve toute la chaîne de fabrication. Les patients sont pris en charge depuis la mesure, les séances préparatoires en kinésithérapie, puis le moulage, l'assemblage et la finalisation des prothèses. La matière première spécialisée est fournie et financée par les donateurs. C'est le CICR, la Croix-Rouge internationale, qui nous donne les matières premières, les matières de base qui nous permettent de fabriquer les appareils. Ensuite, c'est donc les orthoprothésistes qui vont assembler et qui vont travailler ces matières pour fabriquer l'appareil. Ce que nous recevons, c'est des composantes, les pieds et des kits de fabrication. Avec aussi ce matériel que nous appelons le polypropylène, qui a une couleur locale. Et c'est en fait c'est l'emboîture que nous confectionnons sur place et qui est adaptée à chaque patient. Autre particularité unique en Afrique de l'Ouest,
un camion atelier. Grâce à lui, des campagnes sont organisées à travers tout le Mali pour atteindre des patients dans les zones rurales. Je pense qu'il n'est pas actuellement de la possibilité du gouvernement ou d'une association de construire des centres un peu partout. C'est très coûteux. Mais avec un camion atelier, ça permet d'aller toucher les personnes handicapées dans leur milieu familial et traditionnel et leur donner une certaine autonomie. C'est le but visé. L'association des Amis du Père Bernard Verspiren et de nombreux partenaires soutiennent ce programme depuis plusieurs années. Continuer à l'aider est indispensable pour son avenir et son équilibre. Dans la restructuration, dans la qualité de production, dans la qualité de gestion des patients, c'est un modèle que nous sommes en train de mettre en place avec le fonds spécial. Et cela, ça permettra aussi à d'autres pays aussi de s'inspirer de ce modèle-là.